Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lundi 23 novembre, Saint Clément, Saint Colomban, tous les saints du ciel. Préparons-nous, mes amis. Prenons sur nous, présentons tous nos frères, faisons réparation pour eux. Aujourd'hui, quelqu'un m'écrivait me disant que une personne proche a été surprise parce qu'il lui a dit prie pour moi. Il a dit oui, je prierai pour toi et pour tous les autres, pour tous les prêtres, pour tous. Il a dit oui, mais pour moi. Et il dit, on ne prie pas comme ça, il faut prier spécifiquement pour un tel, pour une telle. Voilà. Et pas noyer. Mais quand vous priez pour quelqu'un que vous aimez, vous le mettez à l'intérieur de tous ceux qui vivent la même chose. Et puis après, au milieu de tous les hommes, de tous ceux qui ont besoin de Dieu, puis vous demandez le règne de Dieu pour lui, pour le monde et pour tous. Cette personne n'est pas lésée. C'est nous, on voit encore Dieu avec notre petite lorgnette. Hein? Et voilà, c'est ça qui déforme. Mais non, vous inquiétez pas. Allez, demandons pardon pour tous les hommes, pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour tous ceux qui le connaissent mal, pour tous ceux qui disent le connaître et qui font partie de notre groupe, c'est-à-dire qui correspondent bien peu, bien mal à cet amour du Seigneur. Demandons sa grâce, demandons-lui pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces, pour obtenir de toi de plus puissants secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Cette prière, nous la méditerons dans un moment. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici que l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 qui portent inscrit sur leur front le nom de l'agneau et celui de son Père. Et j'ai entendu une voix venant du ciel, comme la voix des grandes eaux ou celle d'un fort coup de tonnerre. Mais cette voix que j'entendais était aussi comme celle des joueurs de cithare qui chantent et s'accompagnent sur leur cithare. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000, ceux qui ont été rachetés et retirés de la terre. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été pris d'entre les hommes, achetés comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Ils sont sans tache. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tout cela, pour faire leur offrande, ont pris de leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Elle a mis tout ce qu'elle avait. Souvent, on donne à Dieu, évidemment, de notre superflu. Il est difficile de donner tout, c'est-à-dire même ce que nous avons pour vivre. Quand on se sent, comme disait Thérèse, sans vertu, sans désir, misérable. Et qu'on n'a plus rien, on donne même le peu qu'on a. C'est bien d'être généreux dans la charité fraternelle quand on a des grâces, dans la prière quand on a la ferveur, dans l'assiduité quand on a des grâces de fidélité, dans la persévérance quand Dieu nous donne la persévérance. Mais quand on est minable en tout, quand on a tout donné, c'est là qu'on donne tout, voyez? C'est là qu'on donne tout. C'est là qu'on ne peut même plus se regarder soi-même. Et quand on se regarde soi-même, Jésus dit à Louisa que dès qu'on se regarde soi-même, dès qu'on pense à soi, déjà on sort de la divine volonté. On devrait arriver à ne plus absolument accepter cet état de miséreux, de pauvreté qui manque en tout à Dieu, ça c'est bien, mais sans avoir non plus un regard sur soi-même pour se plaindre, se lamenter ou pleurnicher. Voyez,
faut les deux choses à la fois, évidemment. Voilà. Et c'est là qu'on donne tout. Alors là, elle donne tout, vous voyez, elle donne tout au Seigneur. Le Seigneur réveille en nous le courage pour que nous soyons plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Alors c'est très important au livre 6. Au livre 6, vous savez, les premiers livres sont très importants puisque toute la vie, toute la tradition ascétique, mystique et ascétique de l'Église est reprise dans les premiers volumes du 1 au, surtout le 1, du 1 au 10. Donc on n'est pas encore dans la divine volonté, vraiment, il faut revenir toujours à ces volumes. Et dans le 6, Jésus dit, et c'est ce que va faire notre petite veuve, « Ma fille, si dans toutes tes actions, dans toutes ces actions, l'âme agit totalement et uniquement pour me plaire, la grâce entre de tous côtés. » Vous voyez, tout. Oui, là, elle n'avait plus rien. Donc elle a tout donné. Donc si elle a tout donné, c'était vraiment pour plaire à Dieu. On ne peut pas dire, vous voyez, elle aurait pu dire, bon, ben, je vais donner, j'ai 2 sous, je vais en donner 2, non, je vais en donner 1, je vais faire de la monnaie pour que cette pièce m'en donne 4, et je vais quand même garder un 5e de sous pour moi. Elle aurait gardé quelque chose, elle a tout donné. Donc elle n'avait vraiment plus rien. Elle n'avait vraiment plus rien, et parce que et c'est ça qui est justement, qu'elle veut plaire à Dieu. Et alors là, la grâce entre de tous côtés. Comme une maison, dit Jésus, où on ouvre les fenêtres, vous voyez, dont les balcons et les fenêtres sont ouvertes, la lumière du soleil entre de toutes parts, et l'âme jouit de cette lumière. Vous voyez, quand on a tout donné, le minimum, même ce qui nous restait pour vivre, c'est-à-dire pour nous faire sentir que nous sommes un peu avec Dieu, que ça va pas trop mal quand même. La prière et avec le travail, l'apostolat, on s'en sort, on est un peu satisfait. Ah, il y en a encore quelque chose. Mais quand on n'a plus rien, quand on a même la fatigue, et Thérèse dit aussi que c'est une grâce, qu'on est épuisé, qu'on n'a plus rien, qu'on a... Vous voyez, alors là, on a tout donné. Et alors là, la grâce entre. Mais la grâce entre, mais Jésus ne va pas, et il le dit aussi au livre 11, à Louisa, au chapitre 27 d'ailleurs. Je dis ça parce que je suis en train de le traduire. Alors, il dit que l'âme n'a plus de contentement. Alors là, quand l'âme n'a plus aucun contentement, c'est-à-dire rien qui puisse la réjouir à elle, il se repose en elle et il la fait se reposer en lui. C'est paradoxal. Nous, on croirait que j'ai des contentements, alors là, c'est bien, je suis content, et je pense que Jésus est content. Non, il n'est pas du tout content. Il est content quand toi, tu n'es pas content. Vous voyez? Quand on n'a absolument rien, alors c'est là où il se repose et où il nous fait reposer. Donc tout ça, c'est très important parce que ce sont des mécanismes de la vie spirituelle. Alors évidemment, vous allez me dire, enfin, on n'est pas là-dedans. Hein. Là, on est plus en ce moment dans des polémiques et dans des luttes et dans des choses. Mais en fait, bon, tout ça, ça passe, toutes ces polémiques, toutes ces luttes, tous ces avis divergents. On est là, j'ai encore reçu un autre article ce matin sur les divergences quant à l'Eucharistie dans notre Église. Bon, enfin, on ne va pas toucher le thème, mais etc., etc. Ah oui, là, on n'est plus, là, on est dans l'humain. En fait, tout ça, ça passe. Mais ce que nous vivons dans cette dimension secrète et cachée où toutes les portes fermées, à portes fermées, nous nous retrouvons dans le secret, dit Jésus, pour être avec le Père, dans cette sphère, cette ambiance divine, là se passent les vraies choses. Et là, nous recevons les vraies lumières, les vraies choses qui sont vraiment le prélude à la vie éternelle, qui d'ailleurs bientôt va être notre sort à tous, non ? Éternité. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous voyez, ne perdons pas notre temps. Regardez cette petite veuve, est-ce qu'elle a fait de grandes choses? Non, mais elle a tout donné. Elle a tout donné. Elle a plu à Dieu plus que tous les autres. Plus que tous les autres qui avaient de belles robes, de belles machins, de belles prières, de belles cornettes, je ne sais pas quoi. Donc, vous voyez, l'âme rentre. Ma fille, à celui qui me donne tout, je donne tout. C'est du tout au tout. Je donne tout à celui qui me donne tout. L'âme n'étant pas capable de recevoir tout mon être, en même temps,
Ma grâce entoure l'âme d'autant d'images que je possède de perfection et de vertu. Vous voyez, c'est formidable. On est entouré de ces images, de ces beautés. L'image, par l'image de la beauté, je communique à l'âme la lumière de la beauté. Par l'image de la sagesse, je lui communique la lumière de la sagesse. Par l'image de la bonté, je lui communique la lumière de la bonté. Et alors tout ça, de la sainteté, de la justice, de la force, de la pureté, je lui communique lumière de la sainteté, de la justice, de la force, de la pureté, et ainsi de suite. Ainsi l'âme est entourée non d'un seul soleil, mais de autant de soleils que j'ai de perfection. Ces images entourent chaque âme, mais c'est seulement pour les âmes qui correspondent à Dieu. Les âmes qui correspondent, que ces images sont en activité. Pour les âmes qui ne correspondent pas, ces images sont comme endormies, de sorte que ces âmes n'en tirent que peu de profit ou presque aucun profit. On est entouré de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement comme la nature, comme l'air que nous respirons. Je respire. L'air est là. Je n'ai pas besoin de faire un effort pour respirer. Je ne m'en rends même pas compte. Bon. La lumière du soleil me permet de lire les prières de la Bible. C'est la lumière. Je ne me pose même pas de questions. Elle est là. Vous voyez? Je suis vêtu. Je n'ai pas froid non plus. Je suis habillé. Je suis chaud. Je suis bien. Vous voyez? Tout ça, ça m'entoure. Même l'autel, il est là, posé sur le sol. Ben, il est là. Je ne me rends pas compte. Je n'ai pas analysé que merci Seigneur d'avoir fait le sol ferme pour que l'autel puisse, si on n'avait pas d'autel, si je n'avais pas rien, un sol sous mes pieds, je serais, je ne sais pas où, vous voyez, de l'autre côté. Bon, alors, on ne se rend pas compte. Eh bien, cette réalité physique que nous sentons, l'air, le sol, la chaleur, tout ça, tout ce que vous voulez, mais ce n'est qu'un reflet de la réalité. Nous sommes entourés de Dieu, mais entourés des attributs de Dieu. La lumière divine, la sagesse divine, le sol, la fermeté, la force, l'amour de Dieu qui nous embrasse, qui nous observe, qui ne nous lâche pas d'un regard, même pas une seconde, vous voyez, pour nous faire éviter le péché, pour nous faire être fidèles à la grâce. Quoi encore? La lumière de Dieu qui nous éclaire, la sagesse, la chaleur, la douceur, son amour est là. Jésus, à chaque instant où la pulsion de notre cœur est en train de battre, c'est un je t'aime de Dieu, puisque c'est lui qui nous fait battre le cœur. Si notre cœur bat, c'est parce qu'il nous met là, comme tout ce que nous faisons. Si je vous parle, c'est parce qu'il met sa parole dans ma bouche. Parce que aussi, il bouge tout mon être pour que ma bouche soit en fonction de parler, bon, etc. Donc, vous voyez, on est entouré. Donc, Jésus veut dire que quand l'âme lui donne tout, il donne tout. C'est-à-dire que quand on arrive à ce degré de pauvreté misérable, de la petite veuve, où on a l'impression de ne plus rien avoir pour vivre, au niveau humain, on n'a plus rien pour vivre, donc c'est pas facile, c'est pas commode, c'est pas confortable. À ce moment-là, Dieu nous entoure de tout. Et c'est paradoxal. Hein. C'est quand on ne sent plus rien qu'on est... on revient toujours à cette phrase extraordinaire de Thérèse, qui a été un prophète, qui a annoncé la dit quand plus tu es pauvre, plus Jésus t'aime. Comme c'est difficile d'être pauvre, sans vertu, sans désir, mais justement, dit-elle, quand on est comme ça, on est adapté, on est propre à l'opération transformante et consumante de l'Esprit Saint. Et c'est paradoxal. Bon, ben, je dis ça pour tous ceux qui sont découragés aujourd'hui. Voilà. Si vous êtes découragés, ben, cette parole aujourd'hui est pour vous. Ceux qui se sentent pleins de courage, pleins de force et pleins de zim boum boum, eh ben bon, ben, c'est pas pour vous. Hein. Mais quand vous arriverez à cet état de misérable et que vous n'aurez plus rien pour vivre et que vous vous sentirez asphyxié, eh ben écoutez cet enseignement de la veuve et reprenez cette méditation de l'Évangile. Ça vous fera, je crois, beaucoup de bien. Dieu entre par toutes les fenêtres, par toutes les portes, par tous les balcons. Soyez bénis. Profitez de cette plénitude. Continuons.